Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de véhicule. Là je suis avec un personnage assez atypique, avec une voiture atypique qui se prénomme Xavier. Donc Xavier aujourd'hui va nous présenter sa jolie petite voiture de sport. La Suzuki Swift Sport. Eh ben c'est à toi mon ami, quand tu veux. Bon, Xavier, 27 ans. Je pense que certains ont reconnu la Swifterie. Donc voilà, petit véhicule. Suzuki Swift Sport de 2007. Ouais. Donc comme dit précédemment dans la vidéo de Julien, 125 chevaux sur papier, 1 tonne 30, 8 chevaux fiscaux pour les phases 1, 7 pour les phases 2. Celle-là tu verras, c'est un peu une bâtarde en fait. D'accord. C'est un peu une bâtarde. Donc après il y a eu quelques modifs dessus, hein, je pense esthétiquement ça se voit. Ouais. Les feux à fond noir, reteintés en noir, kit LED dans les feux et les anti-brouillard aussi en LED. Ok. Le capot relevé, on va dire comme les Honda, type Honda. Les jantes. Alors là on est sur de la jante en quelle taille mon ami? Alors là on est en 16 pouces, d'origine c'est du 17. J'ai moi pour des choix de pneumatiques et même de réactivité de la bagnole, plus la jante est petite, mieux ça répond. Ok. Donc du coup j'ai rétréci, c'est volontaire. Proline, franchement les jantes sont de bonne qualité et pas chères. Ouais. Voilà, 4 jantes environ en 16 c'est moins de 400 €. D'accord. Et au niveau freinage on est sur quoi là? Sur du freinage d'origine? D'origine il y a juste de la Duritavia dessus, c'est tout. Juste de la Duritavia. Juste de la Duritavia et si les plaquettes juste montées d'une petite gamme mais c'est pas rien de compétitif quoi. Ok. Voilà. Après bon bah les vitres teintées, les déflecteurs, Ouais. c'est pas d'origine, les bas de caisse. Et voilà le fameux kit déco de la mort qui tue. Ah, c'est beau. De la Swifterie comme dit Xav, c'est beau. Voilà, la Swifterie, bah, hein, certains connaissent de toute façon. Hein. Et... Certains connaissent, certains aiment, certains détestent. Hein. Mais bon, comme je disais à Julien la dernière fois dans sa vidéo, je pense que la critique elle fait aussi plaisir. Ouais. On est d'accord. La critique est constructive d'un côté. Totalement. La critique est constructive, donc certains critiquent vraiment parce qu'ils n'aiment pas, certains critiquent parce qu'il y a eu des jaloux, hein, faut dire qu'il y ait, on l'a vu sur les réseaux. Mais voilà, non. Donc là, je vois que sur le carreau arrière, il y a le petit Insta de la Swifterie. Voilà. Allez-y les mecs, abonnez-vous en masse et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Surtout la chaîne YouTube. Surtout la chaîne YouTube et puis voilà. Est-ce que tu peux nous ouvrir le compartiment moteur, s'il te plaît? Moi, franchement, je la trouve patate. Je la trouve patate avec ce petit rouge là. Avec ce petit intérieur de fou. Ah, puis moi, il y a un tuning au niveau du capot. Ah, il a fait du tuning au niveau du capot, dit-il. C'est qu'il n'y a plus le crochet. C'est en mode élastique. Et pourquoi ça? Parce que le crochet a cassé. Tout simplement. Bon, voilà, petit moteur 1,6 litre, 16 soupapes. Ne me dis pas que tu as été jusqu'au kit déco sur le moteur. Bah, j'ai changé le moteur. D'accord. Parce que le premier moteur, je l'ai fumé littéralement en fait. Et lié à quoi? C'est une bougie qui a explosé. Ok. Donc tout le puits de bougie était mort et bon, le moteur en lui-même était encore bon. Mais entre le prix de réparation de la culasse et le prix d'un moteur en bon état d'occasion, j'ai changé le moteur. Puis sachant que le moteur d'origine, là la voiture elle a un peu plus de 220 000 km. Okay. Le moteur avait 200 000 et j'en ai retrouvé un à pas cher, j'ai eu de la chance, à 80 000. Pour moins de 700 €, certains diront que c'est quand même une bonne affaire. Pour moi, je pense que c'est une très bonne affaire. Ces moteurs-là courent pas les rues, c'est ça le truc en fait. Ouais. C'est dès qu'il y en a un à pas cher, faut y aller direct. Faut y aller direct. Donc petit 1,6 litre avec, c'est pareil. Dessus, il y a une ligne ragazon, inter, tube et silencieux. Filtre à air Piper Cross. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a 2-3 bidouilles. J'ai le rupteur décalé à 8000. Donc elle pousse plus haut que celle de Julien, tu verras. Ok. Après il y a 2-3 trucs qui sont en installation et 2-3 trucs qui arrivent. Là il va y avoir un OCT. Ok. Si certains savent. Là il n'est pas branché pour le moment, j'attends encore les durites. D'accord, ok. Après pareil, c'est vrai qu'on a parlé du moteur. Niveau suspension, je suis sur du B8 avec des ressorts et bac en moins 25. Ok. Donc en gros le kit Bilston B12 Pro Kit et bac comme on appelle ça. Ok. Donc au niveau de tenue de route, c'est magnifique quoi. C'est autre chose, c'est autre chose que l'origine. C'est vrai que la dernière fois j'ai testé pas celle de Julien mais celle d'un autre ami qui est en suspension d'origine. Ça fait bizarre, honnêtement, ça fait bizarre.
Donc il y a ça. À l'arrière, il y a une barre anti-rapprochement et anti-roulis, enfin qui fait aussi anti-roulis. Ok. Hard Race avec qui je suis en partenariat. Donc Ouais. ça c'est expliqué sur les réseaux de toute façon, mais c'est propre à nous par contre, c'est vraiment pour les Swift le partenariat. Hormis ça... Est-ce que la voiture t'est revenue cher, mon ami? Alors la voiture, honnêtement, pour le kilométrage qu'elle avait, oui je l'ai payé un peu cher parce que... Mais de toute façon on la voulait. J'avais pas envie de faire 400 000 km pour en trouver une, donc j'ai préféré lâcher un peu plus que prévu pour l'avoir. Donc la voiture, avec la carte grise, ça m'est revenu à 5 000 €. Ça va, c'est Elle quand avait, même correct, on va dire. Ouais, elle avait 160... Oh putain, merde. Elle avait 170 000 km à peu près, il me semble. Donc ouais, si, avec la carte grise, ça m'est revenu à 5 000 €. D'accord. Voilà. Donc, et au niveau kit carrosserie, est-ce qu'il y a quelque chose de modifié, s'il te plaît, mon ami? Niveau kit carrosserie, non, bah hormis après les jupes, là, les bas de caisse des versions japonaises, parce qu'en Europe, on les a pas. Ok. En fait, c'est la caisse, c'est le métal jusqu'en dessous. Donc, et moi, j'aimais pas la voiture sans bas de caisse, en fait. J'ai vu une photo d'une Swift avec les bas de caisse, j'ai accroché tout de suite. Ouais. J'avais même pas la voiture que j'avais déjà les bas de caisse. Voilà, c'était radical. Moi, Après, franchement, le petit diffuseur avant, le petit pare-choc avant, je le trouve Après, assez le sympa. pare-choc, il n'y a rien d'origine. Après, Moi, je les trouve feux, comme sympa. j'ai dit. Les formes de la voiture en elle-même, franchement, moi, je la trouve super sympa comme voiture. C'est petit, mais c'est amusant comme voiture. C'est sympa. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qui nous a été fait de beau à l'intérieur de cette Swift? Hop là. Alors, je vois qu'il y a eu du kit déco à l'intérieur, Tunage. un petit peu tunage, Ça, les sièges tout en tissu. ça qui est repassé en noir, normalement c'est en gris, bah c'est comme ça. Ah, c'est comme en alu. Ouais, c'est un plastique style alustrié. Ok. Et les petites parties passées en jaune. Mais sinon à l'intérieur, non, j'ai rien changé. Non, c'est d'origine. C'est Ok, d'origine. très bien. Eh ben, mon ami, est-ce que ça te dit qu'on aille faire un petit essai routier? Ouais, si tu veux. Eh Bah, ben, allez. Tu viens avec nous ou tu restes tout seul? Comme ça. Allez, on va faire un petit essai routier, les amis. Allez, direction l'essai routier avec Xav dans la petite Swift de la Swifterie. Allez vous abonner à leur chaîne Insta. Oh, attends. Avant d'aller faire l'essai routier, tu fais des petits coups de gaz derrière. Vas-y. Ça chante quand même pas trop mal, on va dire. Un petit peu aigu. Certains diront boîte de concert, mais j'aime bien. Les voisins, ils apprécient. Moi je trouve pas, mon ami. Moi je trouve que ça sonne très propre. Ah, je pense que ma porte n'est pas bien fermée. Hop. On va mettre la ceinture. Oh la vache, elle est loin. Ouais, là-dessus c'est loin, il faut se pencher un peu. Oh, c'est loin. Alors, Xav, Oui, c'est moi. eh ben, tu vas nous expliquer un petit peu en détail, plus en détail, ton ressenti au niveau de la conduite depuis que tu as acheté ce véhicule. Quand j'avais réussi à m'attacher. Voilà. Alors c'est vrai que, comment dire, moi à la base j'avais une voiture qui n'a rien à voir avec ça, mais vraiment strictement rien à voir. À la base j'ai un 406 coupé, donc t'imagines le paquebot, hein, c'est mou, c'est pour le confort. Et donc ça, en fait c'est le délit de ma femme, elle s'en sert tous les jours pour aller bosser. Et c'est vrai qu'on a testé la conduite, qu'on allait l'essayer, on est tombé tout de suite sous le charme, hein, clairement. Sous le charme de ce. Ah de oui, petite, c'était pour une petite voiture comme ça, je m'y attendais pas, mais c'est quand même très réactif. Ouais. La tenue de route, bon, il n'y avait pas encore toutes les améliorations qu'il y avait là, mais la tenue de route était déjà très bonne. Attends, je passe par où parce que je connais pas. À gauche, s'il te plaît, on va prendre à gauche. Hop. Et là, là, au bout, tu vas prendre sur ta droite, s'il te plaît. On va faire le petit parcours habituel de la chaîne de Klemska. Ça marche. Alors là, tu vas prendre à Hop. droite, s'il te plaît. Donc oui, comme je Et là, disais. tu descends en face. Yes. Et tu vas jusqu'au rond-point. Donc oui, au niveau Alors, du et sinon, et là après, au rond-point, tu prendras à gauche, s'il Là. te plaît. Nous allons direction l'Allemagne pour pouvoir, Ouais, cool, d'accord. nous montrer ce que vaut ta petite Swift. Allez, vas-y, amuse-toi, mon ami. Moi, je dis, les amis, ça pousse. Marche. Moi, je dis, franchement, ça marche, ça pousse. C'est correct. Du coup, je reprends. Tout là, Là, ok. Là, s'il te plaît, mon ami. Ah ouais, faut me dire, je connais pas. Allez. Donc oui, bah comme tu vois, ça marche un peu. Hein. Mais tu vois, moi, regarde.
moi, deuxième 110. Voilà. C'est très propre. Bon, on est sur autoroute. Hein. On est bien sûr en Allemagne, les amis. Et surtout, faites attention à vous sur la route, s'il vous plaît. Et oui, donc bah tu vois, au niveau du ressenti, ça tient quand même bien. Et encore là, il y a l'ESP, donc bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta voiture au niveau prix d'assurance, au niveau... Alors, niveau prix d'assurance, à la base, en tout risque, j'étais à 50, ouais, c'était ça, on était à 50 € par mois. Ouais. Mais on a eu un petit accident. Voilà, bon, des choses qui arrivent, un stop, quelqu'un que j'ai pas vu en fait, qui était caché derrière notre voiture. La voiture a tourné vers moi, je me suis engagé, l'autre est passé tout droit et ça a cartonné à l'avant. Donc bon, du coup, bah, j'ai été compté en tort. Mais quand je vois le prix des réparations ou la franchise que j'ai payé, d'accord. Merci les assurances. C'est pas grave, je les ai escroqués après. Mais non, bah du coup tout l'avant a été refait à neuf. Capot, pare-choc, les trucs derrière pare-choc, etc. D'accord. Tout a été refait. Et est-ce que c'est ta voiture de tous les jours? Moi, non. Enfin, ça l'a été pendant un temps. Là, actuellement, j'ai plus de boulot, donc pour l'instant, non, c'est plus ma voiture de tous les jours. Mais oui, sinon, on lui mettait 100 km par jour. Ouais. On était à deux à la conduire, on travaillait avec ma femme, on travaillait sur le même lieu de travail. Donc, elle faisait le même trajet 2 fois par jour, donc 100 bornes par jour. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que tu as eu comme voiture avant ça? Alors, j'ai commencé avec une Rover 618i. Donc, c'était, j'ai racheté ça à ma famille. Bon, c'était un truc bizarre parce qu'à la base, c'était une boîte auto repassée en manuel. Bon, c'était merdique pour trouver les pièces. Ouais, bon, c'était un temps, mais ça marche bien. Après ça, j'ai eu une Opel Tigra A, donc les toutes petites, que j'ai transformée en canette de coca. Voilà. Ah. Ouais, non, c'est des super bagnoles, mais niveau châssis, ça plie vite. C'est pas ça, quoi. Oh non, j'avais les portières qui frottaient dans les bas de caisse, etc. Non, c'était pas possible. La voiture, elle pliait sur place. J'ai eu une 306 en 75 chevaux, bref, un gros veau. Ouais. J'ai eu un 806, bon, c'était en dépannage, j'ai eu un 806 1,9 litre TD, il me semble. Ouais. Oui, c'était un 1,9 litre TD, hein, si je dis pas de conneries, que mon père avait bidouillé. Bon, ça prenait quand même 215, hein, cette connerie. Ah pour ouais. un 806. En Allemagne. En Allemagne, oui, évidemment. Évidemment. Bien évidemment. Et j'ai eu une Opel, ah oui, bah, Opel aussi, une Opel Astra F, je crois, c'est ça. Ouais, Opel Astra F des années 90. Pareil, on l'a fait transformer en canette de coca. C'est un machin qui rouille sur place, tu tapes dedans, t'as de la rouille qui tombe. Donc, puis bah après c'est ça, j'ai acheté le 406 en 2013 et là on a acheté ça il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que la Swift, à l'heure d'aujourd'hui, tu seras prêt à la vendre? Non, non, clairement. Non, parce que la Swift, mine de rien, elle a quand même une certaine image en ce moment, hein, les groupes, etc. Et je pense que si un jour je la vends, ma femme me tue. Ah. Voilà, c'est son bébé. D'accord. Et quelle est la voiture à l'heure d'aujourd'hui qui te ferait vraiment rêver? Hors budget, enfin sans limite de budget? Nos limites. Nos limites, une Shelby Daytona. Ah oui. Ah oui, moi je suis compliqué. Ah oui. Pour moi, c'est la bagnole la plus belle du monde. Peut-être pas la plus performante, mais au niveau de la gueule et de la légende que c'est, moi ça me fait rêver. Et la voiture que tu rêverais, mais qui est abordable? Une Honda S2000. Honda S2000, ouais, je pense que c'est pas mal, ça serait bien. Ouais. Carrément. Ça serait vraiment le style de voiture qui te ferait kiffer, quoi. Ouais, c'est franchement au niveau budget, on est bien avec ça parce que c'est pas non plus si cher que ça. On en trouve quand même assez facilement. Ouais. Et comment dire, c'est pas une voiture qui est compliquée de mécanique et voilà, c'est abordable. Ouais, clairement. C'est abordable. Ouais, clairement. Donc bon. Eh ben, sur ces bonnes paroles, je te remercie déjà d'être venu vers moi pour me présenter ta voiture. Eh ben, de rien, avec plaisir, de toute façon. Et puis, je pense qu'on se reverra. Est-ce que tu peux donner ton Insta en vidéo à nos chers amis? Alors, l'Insta, la Swifterie, donc LA, le grand tiret du bas, Swifterie. Ok. Moi, de toute façon, tu l'as filmé tout à l'heure. Ouais, voilà, mais donc, je préfère le redire comme ça. C'est clair. Et après, mais de toute façon, vous inquiétez pas les amis, je vous le mettrai dans la description avec mon Insta aussi. Et surtout les amis, n'oubliez pas une seule chose. Allez vous abonner à la chaîne
lâcher un maximum de pouces bleus pour me donner de la force, pour pouvoir avancer. Et je pense qu'on fera une bonne communauté. Et je pense que Xav peut vous dire la même chose. Ouais, faut aller s'abonner à la chaîne, il faut que ça s'agrandisse. Et de toute façon, on partagera nous aussi de notre côté. Ouais, bah c'est sympa voilà. de votre part, les amis. Et bah sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. En vous souhaitant plein de bonnes choses. Et surtout, faites attention à vous sur la route. Ouais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Bisous, bisous.